Tu es connecté? Ok. Mais je suis pas sûre qu'elles appellent au film. Je devrais faire le... Bonjour à tous, on se connecte rapidement. On a 45 minutes de live. On aura la possibilité de réagir. On se connecte rapidement. Redonne-moi ton numéro là-bas. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. On se connecte rapidement. J'aurais bien aimé, j'aurais voulu faire le live en soirée, mais j'ai une petite réunion ce soir, donc je ne pourrais pas faire le live. J'ai décidé de le faire en journée. Et les personnes qui vont venir en soirée vont pouvoir regarder le live. On se connecte rapidement. Non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Je voudrais qu'on parle un peu de tout ce qui s'est passé hier. Et voilà, on se connecte. Bonjour à tous. Ça. Ok, tu dis c'est 600? Oui. Ok. 111. Ok. Il y a le numéro que j'ai mis en commentaire. Vous aurez la possibilité de réagir rapidement dans les 10 dernières minutes. Juste des réactions, pas de questions sur le sujet. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je dis bonjour à Bobby, Alberi, Aya, Yando qui regarde, Renabel, Josnamour. Bonjour à toutes les personnes, aux super fans. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Comme je le disais tantôt, Bobby Albert, je crois que j'ai dit bonjour à Bobby. Roland Zizou, bonjour à toi et à toutes les personnes qui sont connectées, les personnes à qui je n'ai pas pu dire bonjour. Vous allez certainement regarder Jacqueline Mousso King John. Ah, bonjour ma grande. Toi, tu es une fidèle des fidèles. Tu es toujours connecté sur le live, toujours avec les commentaires. Alino, La Constance, bonjour. Bienvenue dans ce live improvisé. Oui, c'est un live improvisé. J'avais prévu dans ce live pour 21h, mais moi-même j'ai mon rendez-vous ce soir, donc je ne peux pas être avec vous ce soir. Moi-même j'ai mes choses à faire. Voilà. Désiré Seya, bonjour. François Richard, bonjour à toutes les personnes connectées. Bonjour. Alors, j'ai épinglé un numéro. Vous aurez la possibilité de réagir 15 minutes avant qu'on ne ferme ce live. D'ici 2 semaines, 10 jours, je vous parlerai, je vous rendrai compte. Patrick Dongo, bonjour. Patrick Dongo. Ah oui, lui et Onana Gouverneur, ils sont toujours champions sur le live pour parler d'Onana. Ils sont les fervents supporters d'Onana. Je n'ai pas de problème avec ça. Faut pas, vraiment, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, d'ici 10 jours ou 12 jours, on va vous informer sur le projet sur lequel nous travaillons. C'est un très grand événement qui va se dérouler à Yaoundé. Ça concerne, excusez-moi, les journalistes. C'est pour ça que je ne suis pas très fréquente sur la page ces derniers temps. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup de personnes qu'on doit rencontrer, beaucoup de déplacements aussi parce que depuis que je suis revenu de la Cannes, je crois que j'ai fait au moins 3 déplacements. Bonjour Désiré Seya. Bonjour Priscille. Je vous suis depuis Abidjan. Ah, d'accord. Valérie Tepé, mon grand frère, bonjour, qui regarde aussi. Ah, d'accord, bonjour à tous les riverains d'Abidjan, la ville de Côte d'Ivoire. Abidjan, je connais bien. Lors de la Cannes 2021, on y était. 2023, ouais, 2023, on était à Abidjan. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais ce live aujourd'hui. J'ai beaucoup rigolé. Vraiment, hier, je me suis vraiment éclaté. Je me suis réveillé comme tout le monde. J'ai eu l'information que
frustration, de son aigreur, de son contentement, de son mécontentement, de sa joie et autres. Et aujourd'hui, pendant que je scrollais sur mon téléphone quand je faisais mes choses, et je suis tombé sur... Bonjour à Renabelle Josnamo, bonjour maman. Alors, je suis tombé sur le poste d'un docteur. J'ai pas envie de citer ton nom. Il y a des gens... je me rends compte que l'école n'est pas tout dans la vie. Je vous promets, l'école n'est pas tout dans la vie. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, c'est bien, ils doivent aller à l'école pour s'instruire, mais le bon sens qui peut s'assimiler à la sagesse est aussi importante. Non, je vous promets, je vous garantis. Je ne sais pas son nom, parce qu'il ne faut pas être maladroite et mal poli. J'ai horreur d'être mal poli. Mais l'école n'est pas tout dans la vie. Si vous n'avez pas le bon sens, vous n'avez pas de vision, ou si votre capacité d'analyse est biaisée, et quels que soient les diplômes que vous puissiez avoir, il y a un problème. Elon Musk, là, aujourd'hui, qui est le patron de l'intelligence artificielle, le patron des nouvelles technologies dans le monde, il n'a pas bac plus 50. Non, il n'a pas bac plus 50. Il a su faire de meilleurs investissements. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus influents de la Terre. L'école n'est pas tout dans la vie. Donc, arrêtez souvent de brandir vos diplômes là, comme si je suis ingénieur en ceci, docteur en diplomatie sportive, docteur en ceci. Vous croyez que prévaloir son doctorat ou son diplôme fait de vous quelqu'un d'accompli? C'est faux. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'accompli. Ça ne vous rend pas supérieur aux autres. Parce que si vous posez un peu l'analyse plus loin, vous allez vous rendre compte que ça ne vous rend pas supérieur à un être humain qui vend au marché, une femme qui vend les tomates, qui réussit à élever ses enfants, ses 5 enfants. Non, ça ne vous rend pas supérieur à cette personne. Parce que vous débutez des bêtises à longueur de journée. Alors, vous avez quelqu'un qui achète sa voiture avec son argent et qui ne l'utilise pas, qui décide un jour dans ses sorties officielles liées au travail, d'utiliser sa voiture et tout le monde sort. En fait, c'est cette stupidité. Et c'est pour ça que j'ai des difficultés à suivre parfois l'opposition camerounaise quand on parle de politique. Je les regarde de très loin et je souris, je m'en vais. Parce que la vérité, je la connais. Et vous allez voir des influenceurs engagés, parce que moi, il y a des influenceurs engagés que je suis, qui parlent des problèmes de l'Afrique. Je ne suis pas africaniste. Je n'ai aucun plaisir, je vous rassure. Quel que soit l'endroit où je me trouve, vraiment, je n'ai aucun plaisir quand je suis ailleurs que dans mon pays ou en Afrique. Quand je suis au Cameroun, je suis heureuse. Et je le dis toujours aux gens. Dès que je passe 2 semaines à l'extérieur, je commence à être malheureuse. Donc je ne suis pas d'africaniste. Je pense que l'Afrique est l'avenir de l'humain. Alors, si vous avez des problèmes pour m'écouter, vous me dites. Hein, je vous en prie. S'il y a des problèmes de son, vous me dites. Alors, je suis désolé. J'ai reçu un appel vraiment désolé, un appel important. Et j'étais obligé de prendre la personne. C'était vraiment important que je prenne la personne. Vraiment, je suis désolé. Donc, je disais tantôt que quelqu'un ne peut pas acheter sa voiture et le jour où il décide de sortir, les gens se plaignent. Et vraiment, l'école n'est pas tout dans la vie. Et malheureusement, ce sont des personnes que vous suivez. Ma soeur Jacqueline, elle m'a redonné le fil de mes pensées. L'école n'est pas tout dans la vie. Le doctorat, la licence, professeur de ceci, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que le système, et je vais le dire, je vais vous dire pourquoi je le dis. C'est pour ça que le système anglo-saxon dépasse les francophones. Parce qu'ils ne sont pas dans... tu as quel diplôme? Non, non. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce qu'il y a le son? Je vous en prie. S'il y a le son, vous me dites. S'il n'y a pas de son, vous me dites. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Je vous en prie, dites-moi si le son est bon. Parce qu'on m'a signalé qu'il pouvait avoir un problème de son, mais Facebook, depuis un certain temps, là, a fait un genre. Je vais commencer les lives sur TikTok. Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, continue. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous dit non, je suis docteur et qui semble avoir la maîtrise de tout. Même les médecins ont des spécialités. C'est pour ça qu'il y a des médecins généralistes, des cardiologues, des neurologues, des psychologues, des médecins gynécologues. On ne peut pas maîtriser tout dans la vie. On ne peut pas être docteur à l'université, je ne sais pas où tu donnes cours, et tu as la maîtrise de tout ce qui se passe. Vous restez, parce que tout le monde devient influenceur au Cameroun. Et on se propose, on se demande la question, mais qui on va écouter? Un docteur qui vient dire sur sa page que vraiment c'est la villageoisie, je ne sais pas trop les thèmes qu'il utilisait, c'est n'importe quoi, c'est être un gars d'utiliser une voiture de 250 millions, 200 millions de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de route. La question, je vous la pose, parce que ce qui est compliqué ici sur Internet, c'est que quand tu bavardes beaucoup, on commence à s'interroger à ta vie. Et il y a des gens ici qui sont très forts. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui n'ont pas de travail. Le seul travail, c'est de s'occuper de la vie des autres et de venir relater. Et de vous dire parfois, c'est qui est.
Tu as fini de faire ton poste, tu n'as même pas fait 2 heures de temps. On a dit que tu as une très grande maison, que tu as conçu presque un duplex, et tu as des voitures, tu as 2 voitures qui peuvent être estimées à 100 millions de francs CFA. La question, je la repose. Pourquoi acheter une voiture de 100 millions de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de route? Pourquoi construire un duplex dans un pays où il n'y a pas de plan d'urbanisation? Où aucun plan d'urbanisation n'est adapté? Où tu vas pêcher tout un duplex, pour y accéder, tu n'as pas de route. Tu n'arrives pas, les routes sont cassées, pourquoi le faire? Mais pourquoi vous offrir des plats à 30 000 francs la journée qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger 2 000 francs par jour? Pourquoi? Pourquoi? Je pose la question autrement. Dans ce Cameroun et sur les réseaux sociaux, moi je vois mon grand frère que j'aime beaucoup, Rigobert Sambanac, tous les jours avec sa Brabus, Mercedes, rouler, tout le monde voit. C'est une voiture de près de 250 millions ou 200 millions si je ne me trompe pas. À Kalakongo, pareil. Je crois que Kalakongo a la même voiture en gris, ou elle est grise ou elle est noire. Rigobert sont à la blanche. Vraiment, je ne fais pas l'étalage de bien public. Hein. Je vous prends des exemples. Mais personne n'a jamais reproché le fait que, on a un Kalakongo, Rigobert Sambana, qui roule à Yaoundé, dans la ville de Douala, avec une voiture estimée à près de 200 millions de francs CFA. Ça ne choque personne à ce moment donné. Ça ne dérange personne. Personne ne parle du fait, et beaucoup de respect pour les hommes de son, vraiment, ne vient pas monter sur moi. C'est l'exemple que je prends. Personne ne parle du fait que, mais Alexandre de Son a une voiture qui coûte environ 250 millions de francs CFA. Son parking peut être estimé à près d'1 milliard de francs CFA et qui roule avec ses voitures au Cameroun. Et là, personne ne se lève pour parler. Personne ne crie au scandale. Personne ne revient sur le fait que non, c'est pas possible d'avoir des voitures de 200 millions dans un pays où il n'y a pas de route. Personne ne parle de ça. Les influenceurs engagés, les politiciens engagés ne se lèvent pas comme un seul homme pour parler de ça. Personne ne revient sur le fait que non, comment ils peuvent avoir des voitures aussi chères et que non, on est rien. Non, dès que c'est Samuel Eto'o-Fils qui sort sa Ferrari 2009, édition limitée, puisqu'il n'y en a que 10 au monde, et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'y a que 10 voitures qui ont été sorties, 5 ont été utilisées dans le film Casino, et les 16 autres vendues. Donc il fait partie des 3 personnes qui ont ces voitures dans le monde. Tout le monde sort, et peut-être même cette voiture-là, peut-être coûte moins cher que des voitures que les gens conduisent ici au Cameroun. Mais ça n'interroge personne. Ça n'inquiète personne. Non, non, non. C'est pas ça le problème. Non. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'à les gens de soi, ces voitures-là, partout, il circule avec, il se filme, il va au 2-0 avec ses amis, il porte ses amis, il mange avec ses amis, il a sa Bentaga qui peut coûter près de 300 millions. Personne n'est gêné. Dès que c'est Samuel Eto'o-Fils qui sort sa voiture, sa Ferrari 2009, ouh, la toile est envahie. Tout le monde parle. On oublie les problèmes. Tout le monde s'agite. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde met en avant. Je suis d'accord avec vous. Hein. Vraiment, pour certains qui estiment que c'est du proving, je suis d'accord, c'est du proving. Moi, je suis d'accord. Le président lui aussi l'aime trop prouver. Je vous concède, là, c'est du proving. Et alors? Et? La question que je leur pose, et? C'est du proving. Et alors? A-t-il volé pour acheter cette voiture? Non. Non. C'est une voiture acquise depuis 2012. Et aujourd'hui, elle est estimée peut-être à 300 millions, mais je crois peut-être qu'il est acquise à 200 millions. Est-ce qu'il a volé? Non, il n'a pas volé. Il a travaillé très dur, qu'il était joueur, pour avoir cette voiture en 2012. Il était au summum de sa carrière. Il ne volait pas, il ne mendiait pas. Il donnait même plus qu'il ne recevait. Je crois que c'est la deuxième parce qu'il a l'œil noir, qu'on a vu récemment encore dans les rues de Bonapriso. Donc c'est la deuxième qui est arrivée. Est-ce qu'il a volé? Non, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Parce que je veux vous dire, il faut faire très attention quand vous venez vous porter en donneur de leçons sur la toile. Les fonctionnaires n'ont pas la capacité d'avoir une voiture de 80 millions. Non. Et ça, c'est vraiment répugnable. Parce qu'ailleurs, les professeurs d'université, les fonctionnaires sont très bien payés pour éviter des vols. Hein. Vraiment, on est d'accord avec le fait que les fonctionnaires camerounais sont très mal payés. Les enseignants camerounais sont très mal payés. Mais la vérité, c'est que quand vous venez faire des critiques négatives, des critiques qui ne construisent pas sur certaines personnes, rassurez-vous que vous êtes blanc comme neige. Parce qu'on peut se vous interroger, comment faites-vous pour avoir des voitures de 80 millions? Comment faites-vous pour avoir des maisons qui coûtent 200 millions de francs CFA? Peut-être ce sont des consultings. Peut-être ce sont des travaux liés à vos travaux parallèles à la profession. Mais la vérité, c'est qu'un fonctionnaire de 300 millions ne peut pas se permettre d'acheter une voiture de 100 millions. Et venir critiquer quelqu'un qui a travaillé durement toute sa vie, qui se levait à 2 h du matin, se couchait je sais pas, à 23 h, se levait à 6 h du matin pour aller aux entraînements, voyager. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui remettre en question le fait qu'il a acheté une voiture et qu'il a roulé.
Pourquoi vous construisez des maisons au Cameroun alors qu'on a des coupures de lumière partout? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous sortez la location? Alors que vous pouvez dire que non, comme la location est très moins chère au Cameroun et que les bailleurs ne s'en sortent pas, on reste en location pour aider les bailleurs. Parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation, parce qu'il n'y a pas de véritable politique de fonctionnement pour les populations. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne prenez pas de décision forte? Parce que c'est dur au Cameroun. Pourquoi les gens réagissent très vite quand il s'agit de Samuel Sophis? Pourquoi tout le monde est apte à sortir? Mais je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment, il faut à un moment donné qu'on arrête. Parce que ce qu'on fait là, je peux comprendre Souk et Siriki. Hein. Quand Souk et Siriki sortent pour dire que oh, il est sorti avec sa Ferrari 2009 et tout, je peux les comprendre, ils n'ont pas de voiture. Je peux comprendre cet grands-là. C'est légitime, je peux comprendre. Des gens qui n'ont pas de voiture et qui estiment que si quelqu'un roule avec la voiture qu'il a acheté durement, acheté à la suite de son fonds, c'est un crime. Moi, je peux comprendre un niveau de réflexion. Mais vous, qui êtes censé être un peu plus, avoir de la hauteur, je suis un peu gêné. Ne croyez pas qu'on fait juste des lives parce qu'on veut blanchir l'image du président ou parce qu'on veut faire... Mais c'est qu'il faut pousser un peu la réflexion plus loin. Est-ce que vous manquez ce que... Est-ce que vous manquez ce que vous allez dire aux gens? Est-ce que vous manquez des sujets pour le Cameroun? Vous en manquez vraiment? Finalement, on va finir par croire qu'Étoffé c'est le meilleur influenceur du Cameroun. Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'a pas que cette voiture. Il a une édition de 2015, je crois, qui arrive dans les tout prochains jours. C'est la 3e qui arrive dans les tout prochains jours. Pourquoi vous ne parlez pas? Les gens critiquent. Allez détruire aussi sa maison qui a crédit. Allez détruire aussi sa maison qui a crédit à la cité balnéaire, que beaucoup n'arrivent pas à voir. Allez détruire son immeuble qui est à Bonanjo, qu'il a eu il y a presque 15 ans ou 20 ans, qu'il était encore joueur. Il avait peut-être 20 ans. Allez détruire cet immeuble à Bonanjo. C'est une superficie de près de 3000 carrés, avec 3000 carrés derrière. Ceux qui connaissent très bien. Évaluez un peu le mètre carré à Bonanjo, la Mercury à la Bonanjo. C'est près d'1 million de francs CFA. Faites 1 million fois 1000. Faites 1 million fois 2000. Ah, regardez, moi je parle de ce que je connais. Maintenant, il y a d'autres qui connaissent plus. Moi, je parle de ce que je connais, avec preuve à l'appui. Allez prendre sa maison, l'immeuble qui est à quoi? Qui est là. Personne n'est dedans. C'est là comme ça depuis des années. Pareil pour Bonanjo. Allez à Dubaï, à Doha, récupérer ses appartements. Allez à Paris. L'un des appartements, en fait, c'est même un bâtiment historique. Où il y a son appartement. Au 16e arrondissement. Tout le monde connaît. Je vois des gens faire des photos publiées sur la toile. Allez récupérer son appartement dans l'immeuble Walter. Ceux qui connaissent les architectes Walter, ceux qui vivent dans les maisons des architectes Walter connaissent très bien. Au 16e. Allez récupérer cet appartement. Où il a séjourné. C'est pour ça que ça devient un bâtiment historique. Allez récupérer cet appartement, ça vaut combien? Cet appartement, il ne vit presque pas. Les appartements qu'il a à Paris, ce n'est pas des billets Airbnb, hein, parce qu'il y a des gens qui vont croire que c'est vos machins Airbnb là que vous montez, vous êtes 10 là partout. Allez-y. Seulement l'appartement, sa maison à Paris, peut lui permettre de finir sa vie sans problème, s'il décide de vendre. De finir sa carrière sans problème. S'il dit que bon, ok, je me permets de dépenser 10 millions par jour, je peux finir ma vie. Il a quel âge présent? 40 ans, je crois. Je peux finir ma vie à 70 ans sans problème avec ce que j'ai. S'il vend ça seulement là-bas à Paris, s'il vend même 10 millions par jour, il peut finir sa vie sans problème. Parce que non seulement cet immeuble Bois-Terre est un bâtiment historique, pour ceux qui ne savent pas, vous connaissez ce que c'est que la valeur des bâtiments historiques en France? C'est le premier immeuble à avoir un ascenseur en France. Hitler, lors de la Première Guerre mondiale, a séjourné là-bas. C'est pour ça que ça a été récupéré comme un bâtiment historique. Allez récupérer ce bâtiment-là, parlez de ça. Mais il ne fait pas étalage de cela. Donc, le jour où il va se filmer dans cet immeuble-là, et il dit que bon, je suis chez moi en vacances avec mes enfants, c'est un problème. Vos influenceuses à 2 balles qui sont incapables de prendre position quand les femmes sont abattues, qu'il y a des vrais problèmes au pays, publient chaque jour comme elles sont dans les... Dès qu'elles prennent l'avion pour la première fois dans leur vie, et qu'elles ont la possibilité de se filmer, elles vont fatiguer les gens sur la toile avec les photos dans les avions. Si elles voyagent en première classe, on est mort des photos. Ça ne vous dérange pas. Mais à ce moment, chacun vit sa vie. Allez récupérer ces immeubles à Doha, ces appartements, excusez-moi, ces appartements à Doha, à Dubaï, aux États-Unis, à Miami, sa maison à Miami. Allez récupérer. Je vous parle de ce que je connais. Maintenant, il y a ce que je ne connais pas. Ces terrains qu'il a achetés à travers le Cameroun, ces 3 maisons à Abidjan, 2 à Siani, 1 à Abidjan Centre, à Cocody. Allez récupérer ces maisons. À côté de la maison du président de la République où sa famille vit. Allez récupérer là-bas. Si décidément de vendre, il n'a pas besoin de prouver. C'est vous. Et aujourd'hui, et je vais chuter par là en vous disant que ce que vous faites de plus en plus
on se rend compte que les combats que Samuel Eto'o Fils a, ce ne sont pas des combats professionnels. Ce sont des combats de personnes. Parce que dès qu'il bouge, vous êtes les premiers à crier. Il veut rire, vous estimez qu'il rit beaucoup. Il pleure, vous estimez qu'il n'a pas le droit de pleurer. Il pleure même de joie, on dit qu'il pleure de joie. Pourquoi? Parce que l'équipe a gagné, doit pleurer de joie. Il n'a pas de droit. Vous le combattez pour tout et pour rien. Vous le combattez. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas de la critique constructive. C'est de la haine. C'est de l'aigreur. C'est de la jalousie. Chez nous, on appelle ça la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays bantous, en pays bantous, dans les villages, si vous voulez, quand un enfant a un diplôme, on ne jubile pas. Les parents refusent qu'on jubile parce qu'on estime qu'en jubilant, le mauvais œil ou le voisin aigri, jaloux, peut décider qu'il va finir avec l'enfant la nuit. C'est la même chose. Ce qui se fait là, c'est la même chose. Quand vous avez vos gens là qui prennent le jet, quand ils louent un jet, ils portent 18 habits, ils mettent l'habit, ils changent, ils se filment. Demain, ils portent encore l'autre habit, ils changent, ils se... Non, pas demain, même dans le même volet, il a 18 vêtements. Comme ça, tous les 2 mois, il va publier une photo. Ça ne choque personne. Là, alors, on va me fatiguer sur la toile. Oh, le grand frère de tel ami a voyagé en jet. Mais qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que personne? Qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant que personne? De venir discuter sur les biens des gens. Les gens travaillent. Qu'est-ce que nous, on a fait? Comment nous, on fait pour s'épanouir dans notre travail? Comment nous, on fait pour avoir l'argent? Comment nous, on fait pour s'investir? Comment nous, on fait pour impacter le Cameroun de demain? Comment est-ce que nous, on fait pour ça? Comment est-ce qu'on travaille dans ce sens-là? Vous croyez vraiment que c'est normal qu'on vienne ici, on parle de la fortune de Samuel Eto'o Fils? Qu'est-ce que ça robe le journalisme sportif? Mais ça démontre à quel niveau nous sommes tellement bas, la bassesse que nous avons. C'est la démonstration de notre bassesse intellectuelle. Parce que quand je vois des pages, je publie parce que oui, il faut publier. Il faut publier. Parce qu'il y a tellement de gens qui déconstruisent. Il a fait sa vidéo, c'est même pas lui qui a filmé. Les gens ont filmé, ils ont mis sur la toile. Vous avez pris, oh, il a loué la voiture à l'hôtel. Regardez les réflexions des gens. Pourquoi? Mais il a travaillé durement dans sa vie. Durement. Les gens qui se lèvent aujourd'hui, qui créent des chaînes panafricanistes, qui mettent en avant le mouvement panafricaniste, les pionniers de ce mouvement panafricaniste sont des personnes comme Samuel Eto'o Fils. Je suis désolé. Et on ne peut pas laisser qu'on piétine une personne comme ça à longueur de journée, matin, midi, soir. C'est pas possible. Les pionniers de ce panafricanisme, c'est les personnes comme Samuel Eto'o Fils. Quand ça vous plaît, quand ça vous plaît pas, c'est la vérité. Parce que c'est l'un des joueurs qui a facilité la voie. Il y a lui, il y a Touré, il y a Thierry Henry, bon, il est français. C'est un peu plus facile pour lui. C'est l'un des joueurs qui a facilité la voie au football africain, aux joueurs africains. Aujourd'hui, pour avoir un Kofan, bon, et là, vraiment, mon grand frère Éric de Polo ne prend pas mal. Je te lance. Mais aujourd'hui, pour avoir un Kofan qui sort d'AS Nilon, mon grand frère Éric de Polo, qui sort d'AS Nilon et qui se retrouve en Espagne en train de jouer. C'est parce qu'il y a des gens comme Samuel Eto'o Fils qui ont facilité ces transferts, qui ont montré que l'Afrique a la capacité d'avoir de bons joueurs. Parce que je vais vous dire, dans ces clubs européens, quand vous voyez un noir, c'est parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, un whitey, à ce poste-là. C'est pour ça qu'on recherche un noir. S'il y a la possibilité d'avoir un whitey à ce poste-là, on prendra d'abord le whitey. Et c'est normal, ils n'ont pas développé le pays pour vous. Je suis désolé, allez travailler chez vous. Ils n'ont pas développé le pays pour vous. Mais Samuel Eto'o Fils a mené des combats. Le panafricanisme, là, ça a commencé avec Samuel Eto'o Fils, qu'on parle des joueurs. Rappelez-vous l'époque où on le traitait de singe dans les stades. On criait, on le lançait des pots de bananes. On lui lançait des pots de bananes. Et une fois il a arrêté le match, il a pris le ballon, il est sorti. Parce qu'il n'en pouvait plus. Combien de gens ont la capacité de le faire? Et quand on parlait de lui en bien ou en mal, dans les médias espagnols, français, qu'est-ce qu'on disait? On disait le Camerounais. On le traitait de nègre. À ce moment, c'est le Cameroun qui était mis en avant. Quand il gagne sa première Champions League, qu'est-ce qu'il fait? Il porte son fils, je ne sais pas son fils, mais son fils, ou c'est la fille, mais son fils. Et il se met à courir avec le drapeau du Cameroun. Où était la liaison entre la Champions League et le drapeau du Cameroun? Quelles sont ces critiques qu'on fait aujourd'hui? Oh, comme il peut avoir une voiture, il peut venir avec une voiture, alors qu'il n'y a pas de route. Vos joueuses là, aujourd'hui, là, qui brandissent les appartements en fin de carrière, là, les immeubles là, les joueuses et les joueurs qui brandissent les immeubles en fin de carrière là. Mais, et toi, fais plus que ça. Moi, je connais un dossier sur lequel, bonjour fils Indiek, comment tu vas? Je vais très bien, mon grand frère. Fils Indiek, il faut que tu m'appelles, il faut qu'on se voit, on n'a pas fini. Tu sais très bien qu'on doit se parler, fils Indiek. Mais quand Eto'o était joueur, la foule des sports, il se fait frapper près de 500 millions à Kribi sur un terrain. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. 500 millions qu'il achète le terrain à Kribi parce qu'il voulait essayer la foule des sports au Cameroun.
500 millions, il était joueur. Il a fait venir la compagnie Seb Mobile. Beaucoup de gens disent non, mais comment? Il a pris ses propres frères camerounais. Vous avez tous vendu les voitures. Vous prenez les voitures pour faire autre chose. On l'a mis dans un coup où on lui a fait croire qu'il devait avoir comment je vais dire, ça devait être la société qui devait vendre parce qu'il demandait à ce que les appels téléphoniques soient très moins chers. Et on lui a dit, ok, d'accord, les appels téléphoniques vont être très moins chers. On lui donnait à 99 francs. Et 6 mois plus tard, les appels sont descendus à 60 francs. Il a investi dans ce truc-là, il a perdu. C'était toujours des Noirs, des Camerounais qui l'ont entraîné dans cet investissement-là. Mais aujourd'hui, quand des gens parlent de ça, et c'est parce que peut-être nous, on écoute et on ne parle pas. Mais quand les gens parlent de ça, c'est que non, il a fait un mauvais investissement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Cameroun? Et que vous voyez des gens aujourd'hui dire que Seydou Keita a une industrie je crois, une société de raffinerie, d'huile de raffinerie. Vous comptez le nombre de personnes qui vont investir au Cameroun n'arrivent pas? Parce que d'abord, ils vous disent que la justice n'est pas équitable. Vous connaissez le nombre d'investissements que Samuel Tofis a fait. Vos joueurs là qui sont en fin de carrière là, pourquoi ils ne viennent pas créer des industries au Cameroun? Créer des sociétés. Pourquoi ils construisent seulement des immeubles? Pourquoi ils ne créent pas aussi des industries comme ils ont beaucoup d'argent et que c'est eux qui ne savent pas investir? Non. Arrêtons la haine. Arrêtons l'aigreur et la sorcellerie qu'on fait derrière Samuel Tofis. Il est vrai que nul n'est prophète chez soi et c'est pour ça qu'il faut respecter les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui ont vécu. Parce que la personne qui avait dit nul n'est prophète chez soi, il n'a pas menti. Nul n'est prophète chez soi. Je suis d'accord que les actions ne sont pas parfaites. Aucune action humaine n'est parfaite. Et c'est pour ça qu'on apprend tous les jours, on gagne en expérience pour se parfaire. Mais on ne peut pas tout le temps dire que quelqu'un est mauvais. Dès qu'une action, il a volé, vous voyez des avocats qui n'arrivent même pas à avoir des dossiers. Venez vous dire, sortir une liste de calculs, comment il faut qu'il rembourse 3 milliards. Si on lui demande qu'est-ce que la preuve qu'il a perçu 3 milliards, il ne peut pas montrer la preuve. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'exister. Si l'enfant détruit matin, midi, soir. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On n'a pas de coupure, on n'a pas de lumière au Cameroun. C'est compliqué. Au lieu que des grands médecins, j'apprends qu'il n'est pas doté des médecins, au lieu que des grands médecins parlent de la difficulté qu'on peut avoir sur le fait qu'il y a autant de coupures d'électricité au Cameroun, parce que les hôpitaux sont sur groupe électrogène, parce qu'il y a des opérations qui se font et que les coupures ne sont pas bien. Quelqu'un qui doit nous instruire vient nous parler de quelqu'un qui a sa voiture, une Ferrari, qui a travaillé, il n'a pas volé, il n'est pas ministre, il n'est pas fonctionnaire, il est footballeur, ou ancien footballeur, aujourd'hui administrateur de football. Président de la fédération. Une voiture qu'il a achetée, qu'il était encore joueur. Donc il y a la preuve qu'il a travaillé son argent, il a pu acheter sa voiture. Vous venez faire un débat là-dessus sur les routes. C'est lui qui doit construire les routes. Qu'est-ce que vous connaissez de la communication? Est-ce que vous savez que la communication, même le fait de prendre une Ferrari, venue dans un pays où il n'y a pas 500 mètres de route normale, est une communication pour dire qu'il faut arranger la route? Qu'est-ce que vous connaissez de la communication inversée? C'est-à-dire que tu vois les gens qui bavardent, même tu te demandes même que mais ils sortent d'où toutes ces personnes. J'ai dit, je ne peux pas encore comprendre ce que c'est qui, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ils sont écrits. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ont mis sur la table un projet de 100 millions et tout n'a pas réagi. Parce qu'ils voulaient organiser, ils voulaient avoir un groupe de... Parce que quand vous faites des choses, de quoi? C'est parce qu'on ne sait pas, on sait. Hein? On sait. Quand vous êtes parti Souké Sidiki, surtout Souké est parti voir, il avait demandé, parce qu'il soutenait Eto durant sa campagne. Pour le premier mandat. Après ça, qu'il a rencontré, il a dit qu'il veut une radio. Un groupe de médias avec un magazine et tout, il a demandé 100 millions. Quand on lui a pas donné ces 100 millions, il a retourné sa veste. L'autre aujourd'hui qui est parti, parce que c'est mon grand frère, je ne peux même pas savoir de qui il s'agit. Il n'est plus là, il est maintenant de l'autre côté. Il a demandé aussi une radio de télévision. Une radio. À hauteur de près de 75 millions. Quand on lui a pas donné, il a retourné sa veste. On connaît tout ça. On connaît tout ce qui se passe. Il y a plus de frustration dans ces revendications que des revendications normales. Parce qu'elles sont dénuées de tout sens. On ne comprend pas, on ne peut pas percevoir ça. On ne peut pas percevoir. J'aime mes voitures, si j'ai envie de les conduire, je les conduis. Ce sont mes voitures, je les ai achetées. Mais si mes voitures se gâtent parce qu'il y a un trou en route, c'est moi qui vais réparer. Est-ce que je vous ai demandé le monde? Est-ce que j'ai demandé que contribuer pour que je répare mes voitures? Non. Est-ce que vous trouvez normal que le débat, est-ce qu'il va y avoir débat là? Moi, je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. C'est ça qui dit que si les gens veulent appeler, qu'ils appellent un peu. Ils m'expliquent ça. Le numéro est épinglé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux recevoir des appels avant de partir parce que je suis en train de la partie déjà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a fait des investissements au Cameroun.
Il a des sociétés. Je vous dis qu'il a fait des investissements au Cameroun. Il a des sociétés. Mais il n'a pas à brandir ça, à mettre ça sur son front pour que vous soyez content. Il n'a pas à marcher avec pour que vous soyez heureux. Pour contenter votre aigreur. Pour la calmer un peu. Pour qu'elle ne soit pas très forte. Non. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que ce sont des débats puérils. Ça n'a pas lieu d'être. Ou il doit se cacher la nuit. C'est-à-dire qu'il doit, comme il a une Ferrari 2009, il doit attendre la nuit. Il se dit, ok, d'accord, je roule la nuit pour que les Camerounais ne me voient pas. Parce que s'ils me voient avec ma voiture, ils vont bavader. À la bonne, je vois le nombre de voitures qui circulent. Des voitures de 300 millions, 200 millions, 500 millions. Les gens, sur la route de l'Ouest, quand je vais souvent à l'Ouest, vous saluez mes gens là-bas à l'Ouest, vous voyez des voitures de 150 millions qui veulent accélérer parce qu'il faut libérer le moteur. Comment on appelle ça? Le contrôle routier, quand on flash les gens là. Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? En tout cas, le contrôle routier, quand on flash là, quand vous avez dépassé la limitation de vitesse, vous les voyez payer, il paye 25 000, après il dément encore, il dit qu'il peut payer 250 000 sur la route, mais il a besoin de libérer son moteur. Là, ça ne dérange personne. Ils vont dans leur village, montrer les voitures à leurs parents, recevoir les bénédictions. Là, personne n'est ébranlé, personne n'est choqué. Mais si c'est tout, c'est un problème. La même voiture là, je termine par ça, la même voiture, cette Ferrari là en France, la limitation de vitesse est 135 km/h. Alors que c'est une voiture qui normalement doit rouler à 250 km/h. Mais en France, on nous dit que non, c'est 135 km/h. Mais pourquoi vous ne dites pas que comment on peut acheter une voiture à plus de 300 millions et on ne peut pas rouler à plus de 250 km/h? Non. Parfois, ce sont des plaisirs personnels. Et c'est son argent, il a travaillé ça. Pour se faire plaisir, je ne peux pas vous demander votre avis, quand même. Soyons quand même sérieux. Si je travaille et que je décide de m'acheter une chaussure à 1 million de francs CFA pour mon plaisir, pourquoi est-ce que je dois être choqué parce que vous n'arrivez pas à vous acheter une chaussure de 50 000 francs CFA? Ils sont là de dire faire débat. Non, mais ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et je ne fais pas cette vidéo pour les gens qui parlent. Je suis étonné que quelqu'un qui est allé à l'école puisse avoir des réactions, des attitudes comme ça, parce qu'il a fait un post sur Facebook et il croit que vraiment en faisant le post, il est très fort, oui. Je ne sais pas. Non. Non. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, Patrick Dongo. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Patrick Dongo? C'était une société d'État au Cameroun. C'est dur quand même, les Camerounais, c'est dur. Je vous dis la vérité, c'est dur. Citez-moi une société d'Alexandre Sor au Cameroun. Citez-moi une société de Rigobert Sombanak au Cameroun. Ils en ont, hein. C'est pas quand je dis c'est pas parce qu'ils n'en ont pas. Citez-moi une société d'Andrew dans au Cameroun. Tu peux faire ce que tu veux faire. Oui. Est-ce que c'est bien? Hein? Tu veux regarder? Regarde. Citez-moi une société de Kalakongo au Cameroun. Citez-moi une société de Kameni au Cameroun. Citez-moi une société de Patrick Momo au Cameroun. Citez-moi une société de Roger Melo au Cameroun. Vous faites même à qui, même? Vous croyez que vous faites à qui, en fait? Citez-moi une société de Jean de Makoul au Cameroun. d'Achille Webo au Cameroun. Citez-moi une société de William Andem au Cameroun. On connaît tous sa maison à Andem là-bas. Tout le monde connaît. Citez-moi ça. Citez. Si ce n'est pas... C'est ce que j'appelle. C'est ce que je vous dis depuis que... Ce que vous faites là. Ça, c'est la sorcellerie. Ce que vous êtes en train de faire, ça qu'on appelle la sorcellerie chez nous au village. Ça, c'est la sorcellerie. Il y a combien d'anciens lieux indomptables qui ont touché l'argent? Le gars qui joue à Manchester là, qui venait au Cameroun tout le week-end. Djemba Djemba. Citez-moi une société de Djemba Djemba au Cameroun. Citez-moi de ces actions même pour le football camerounais. Tous ceux qui sont destinés à montrez-moi une action de football pour le football camerounais. Et je reviens. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la société qu'elle n'existe pas. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas parce que tu ne connais pas qu'elle n'existe pas. Et les gens ne sont pas obligés de venir brandir leur vie sur Internet. Je ne suis pas obligé. Je vais vous dire, il faut que vous arrêtiez à un moment donné. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que j'ai la possibilité de voyager que je suis obligé de vous montrer ce que je fais. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien garder leur vie privée. Donc, c'est pas parce que... Ne quittez pas, restez en ligne. C'est pas parce que des gens ont des biens matériels qui vont venir brandir sur le net. Vous avez déjà vu un seul bien d'Elon Musk sur la toile? Ou du propriétaire de Facebook? Ou vous êtes là tous les jours, ou on est là tous les jours, matin, midi, soir. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Ce proving que vous cherchez absolument, parce que vous voulez détruire Samuel Eto'o-Fils, vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'exister. Les personnes qui sont nantis, les personnes qui ont de l'argent,
la chose qui les accompagne, c'est la discrétion. Mon père, mon frère papa me disait souvent que l'argent que vous voyez là, l'argent est comme les oiseaux. Quand l'argent entend beaucoup de bruit, ça s'envole, comme les oiseaux. Les oiseaux n'aiment pas le bruit. Donc les gens qui ont de l'argent, allez vous renseigner. La première chose, la première caractéristique des personnes qui ont de l'argent, c'est la discrétion. C'est la discrétion. On connaît pour ces gens-là parce que ce sont des stars. Mais sinon, on ne connaîtrait pas. Seydou Keita, on prend son exemple depuis au moins 2 ans. Seydou Keita a une usine, machin. Vous savez ce qu'il faut pour créer une société au Cameroun? Vous parlez parce que vous n'avez pas encore créé. Donc vraiment, le Cameroun est un contexte particulier. On est en train de reconstruire notre pays. Et on espère que ça va aller très loin. Mais vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez voir les investissements des joueurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait une certaine ouverture. Parce qu'il y a des facilités qu'ils puissent avoir. Donc, quand tu n'as pas ces facilités-là, investis dans ce que tu connais. Si tu veux lever ton immeuble, lève ton immeuble. La joueuse qui a construit son immeuble, laquelle elle brandit sur la toile partout là, et tout. Tu connais comment on fait? Excusez-moi, je ne peux pas te tutoyer, on ne se connaît pas. Est-ce que vous connaissez comment on fait pour arriver chez elle? Dans ce Cameroun, dans ce pays, les routes, c'est incroyable. Donc, parce qu'il n'y a pas de route, elle ne construit pas son immeuble, c'est sa retraite. C'est sa retraite. Vous n'allez rien enlever. Vous n'allez rien enlever au fait. Oh, Patrick Nogo, toi aussi, chacun a son avis. Tu peux estimer que je suis une bavardeuse sur la toile. Certains peuvent estimer que je mène un combat. Moi, je peux estimer que j'accompagne le président de la fédération. Chacun son avis et apprenez à respecter la vie des autres. À part, tu veux seulement que je te bloque. Mais je ne veux pas te bloquer. Chacun son avis. Si les gens n'ont pas des propos injurieux, si c'est un échange d'idées, n'insulte pas la vie de l'autre. Chacun son avis. S'il estime que je mène un combat, laisse-le dans son truc. D'accord? C'est ça. Donc, ne venez pas verser votre aigreur, votre frustration, votre mal-être, votre incapacité à réussir dans les projets que vous avez sur Samuel Tofis. Non, ne venez pas faire ça. Donc, vraiment, il faut à un moment donné qu'on arrête. Et je voulais dire que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qui se passe avec ça, il faut un peu le cross-porter, si vous voulez, sur la gestion à la Fédération camerounaise de football. C'est qu'il y a des gens qui inventent des histoires et qu'on ça Samuel Tofis. Parce que rien n'explique la polémique qu'on a voulu créer avec sa sortie et sa voiture. C'est exactement la même chose avec le travail de Samuel Tofis. Et je suis d'accord avec ce que l'autre a dit avant, mon ami des États-Unis qui a appelé. C'est qu'il faut laisser Samuel Tofis travailler. Il faut le laisser travailler. On ne peut pas demander de lui des résultats si on est tout le temps en train de le distraire avec autre chose. Si on est tout le temps en train de le distraire avec autre chose. Des gens sont en train de dire sa fortune, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays. Non. Mais il n'est pas allé apprendre le football toute sa vie, souffrir dans les stades, le chaud et le froid, pour le Cameroun. C'est d'abord pour sa famille nucléaire, direct. Et puis maintenant, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique, qui décide, ok, je vais le faire, je veux aussi donner de mon expérience à mon pays. Mais il n'a pas faim. Vraiment, il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Il n'est pas responsable de vos problèmes. Il n'est pas responsable de vos malheurs. Il n'est pas responsable de la crise qui se vit au pays. Ce n'est pas de sa faute. Il fait à son niveau. Et si ce n'est pas suffisant, ce n'est pas bien grave. Il n'a pas assez, ses bras ne sont pas assez larges pour embrasser tous les problèmes du Cameroun. Il fait à son niveau. Si vous n'êtes pas satisfait, ce n'est pas grave. La satisfaction ne fait pas partie de ce monde-ci. Peut-être le monde actuel dans le paradis. Mais le monde-ci dans lequel nous vivons là, les gens ne sont pas satisfaits. Parfois, même quand ils en ont à leur société, ils ne sont toujours pas satisfaits parce qu'ils sont des éternels insatisfaits. Il fait à son niveau. Il fait à son niveau. Donc, vraiment, le débat n'est pas sur... Finalement, on a même perdu de vue l'objectif de cette visite. Tout le monde était sur le débat. Et puis, je termine par là. Je disais que mon grand frère m'a appelé et on parlait, on riait. Il dit, mais c'est quoi cette façon de supporter Samuel et tout? Je lui dis non, c'est pas du fanatisme. Et je lui dis peut-être pour vous, c'est pas du fanatisme. C'est une réalité. Parce qu'il y a très peu de personnes qui s'engagent et qui sont là pour maintenir cet engagement. Beaucoup de gens bavardent et sont de l'autre côté. Il y a très peu de personnes qui s'engagent comme Samuel et qui prennent des coups comme il prend des coups pour son engagement. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de personnes qui bavardent et je dis c'est du bavardage. C'est du bavardage. Donc quand quelqu'un s'engage et que vous voyez ce que c'était le football il y a quelques mois avant son arrivée, il y a quelques années avant son arrivée, et vous voyez ce que le football est aujourd'hui, depuis qu'il est là, vous ne pouvez pas réagir comme ça. Vous ne pouvez pas vous taire. En tant que journaliste, vous pouvez estimer que je ne suis pas la meilleure, c'est pas grave. Juste à mon petit niveau,
On a quand même vu ce que c'était que la Guinée Super League. Ou le championnat féminin. On a vu ce que c'était Elite 1, Elite 2. Mais on voit ce que c'est aujourd'hui. Et ce sont des avancées. On veut que ça soit encore meilleur. On veut que ça grandisse. Rome ne s'est pas fait en un seul jour. C'est step by step. Il faut que ça avance. Je suis désolé. Vous savez, une fois, on rentrait de... J'ai eu le privilège, une fois, je veux le dire. C'est une anecdote particulière. J'ai eu le privilège, une fois, d'assister à l'Assemblée Générale élective de la dernière du Cameroun. Non, l'Assemblée Générale élective de la CAF. Voilà. Et ce que j'ai vu, j'ai dit Seigneur, c'est pour ça que la réaction de cette dame-là qui pleure quand elle voit Samuel Eto'o-Fils, ça m'a donné des larmes aux yeux. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Vous voyez des présidents de fédération faire la queue. Ils font la queue pour se filmer avec Samuel Eto'o-Fils. Il y a des gens qui rappellent, il y a des gens qui ont fait des témoignages là, c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a des gens, je dis devant moi, des présidents de fédération qui rappelaient à Samuel que, mais écoute, parfois même des secrétaires généraux qui étaient là, à cette assemblée. Mais Samuel, tu te rappelles en 2018, tu es venu ici, tu as fait ceci, tu te rappelles. Ah, il dit oui, c'est vrai, tu m'as fait ça, vraiment mon frère, merci. Il y a des gens qui rappellent. Le bien n'est pas seulement que il faut que tu construises une société, il faut que tu me montres ta société, il faut que tu me montres ce que tu as fait pour le Cameroun. Non. Il y a des gens que Samuel a sorti des maladies, ils donnent son aide, et plein de gens le font. C'est pas parce que je suis contre les attitudes d'Onana que je ne veux pas dire. Je suis d'accord, il a une entreprise très louable qu'il fait avec les bateaux Mercy Ship, où il soigne des gens. Ce sont des actions qui sont à son actif. Maintenant, son comportement footballistique, c'est autre chose. Quand ça ne va pas, j'allume. Mais je ne vais jamais régner le fait qu'il a fait venir des bateaux avec près de 200 médecins qui ont soigné femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants. Ça rentre à son actif. Ce sont des actions louables. Mais pourquoi vous voulez qu'on applaudisse ça? Ou on applaudit l'action d'Abaka Vincent qui a son club, géré par mon ami fils Indiek, qui aide les jeunes Camerounais. Et vous ne voulez pas qu'on applaudisse l'action de Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi? Pourquoi vous êtes content quand Rigobert Sombana va superviser un championnat de vacances à Puma où il aide 2 ou 3 jeunes avec Puma FC à monter? Mais vous ne voulez pas qu'on parle de la foot des sports. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vous dit que c'est de la sorcellerie. D'un moment donné, laissez-le. Il y a parfois, Dieu arrive quelque part, il donne, il s'en va, il tourne le dos. Et je le dis toujours, ce n'est pas du fanatisme. Des gens comme Samuel Eto'o-Fils, on n'en a pas beaucoup. Ce sont des gens qui peuvent venir en 2 siècles. Une fois, tous les 2 siècles, ou 1 siècle. Donc, une fois peut-être en 100 ans, une fois en 200 ans. Il vient, il impacte et il s'en va. Des gens qui sortent de nulle part, de rien du tout. Des gens qui n'étaient pas prédestinés à grandir, mais qui réussissent et ils s'en vont. Ils réussissent à faire ce qu'ils vont faire, ils s'en vont, ils partent. Mais il faut parfois capitaliser cela. Parce que c'est horrible de voir la façon avec laquelle il est respecté ailleurs et qu'au pays, dès qu'il lève la tête, vous l'insultez. Dès qu'il veut se tourner, il est même bien habitué. Vous arrivez dans les aéroports, partout où je l'ai suivi, où je l'accompagnais. Je dis, mais c'est incroyable la façon avec laquelle les gens le respectent. Les gens le respectent en tant que président de fédération. Lui disent le travail qu'il fait pour la FECAFOOT, que c'est bien. Mais nous-mêmes, Camerounais, on ne voit pas ça. Il fait quoi? Il vole. Mais ailleurs, quand... Non, vraiment, président, on voit ce que vous voulez, on voit ce que vous faites. Vraiment, c'est machin. Les gens pleurent, les gens l'embrassent. Et quand on parle des gens, ce n'est pas les nyama-nyama-là. Hein? Parce qu'on parle parfois, il y a gens qui croient que c'est... Non, des personnalités. Des personnalités publiques. Vraiment, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Le gars a sorti sa voiture, il a roulé. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça. D'accord? De venir faire des débats sur non, il a la capacité, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun, machin. Parce que même ce qu'il a fait, le peu qu'il a fait, vous n'avez jamais reconnu ça. Pour demander ce qu'il a fait de plus grand. Est-ce que le peu qu'il a fait, est-ce qu'on reconnaît il y a ça? Est-ce qu'on reconnaît le fait qu'il a pris un siège de la fédération qu'on a acheté, sur lequel on a construit, sur un terrain litigieux, une double bande, il a gagné le procès. On ne parle pas de ça. Il est en train de le terminer. Ils vont entrer d'ici le mois prochain dans ce siège-là. Un siège qui est comme ça depuis 12 ans. Même pas un parpaing on l'avait mis depuis Yaya Mohamed. Personne ne parle de ça. Non, ce n'est pas une réussite. Ce qui vous intéresse, c'est les polémiques. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Vraiment, je disais merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Les personnes qui vont revoir ce direct après. Je n'ai pas prévu faire le direct aujourd'hui, à cette heure-ci. Je devais le faire à 21h, 22h. Parce que j'estime que c'est là que tout le monde est à rentrée de travail. 30 minutes, tout le monde peut suivre et voilà. Mais moi aussi, j'ai mon rendez-vous de travail ce soir. Donc, il faut que j'ai mon rendez-vous de travail.
Moi aussi, j'aime mes gens. Vous n'êtes pas seulement mes gens, j'ai beaucoup de gens. Allez, bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Passez de très bons moments. Peut-être demain ou samedi, on fera un direct.